Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo de yoga. On est ici dans mon petit jardin à Sydney, qui fait 2 mètres de large, hein, mais c'est déjà pas mal. C'est sympa d'avoir un petit peu d'extérieur, puisqu'ici, comme dans à peu près tous les pays du monde en ce moment, on reste à l'intérieur un maximum. Alors c'est pas forcément facile de s'adapter à un tel changement, mais moi je trouve ça plutôt génial en fait, parce qu'on a plus de temps pour soi, pour lire, pour cuisiner. Moi j'appelle plus souvent mes proches aussi, vu que je suis un petit peu coincée à l'autre bout du monde en ce moment. Et je fais plus de sport, et notamment je fais encore plus de yoga que d'habitude, donc ça c'est vraiment super chouette. Parce que oui, après 2 années de voyage et de road trip en Nouvelle-Zélande puis en Australie, cette année donc je suis restée un an de plus installée à Sydney. D'ailleurs je suis bien contente de ne pas être en plein voyage pendant cette période un peu compliquée. Et donc je fais une formation de prof de yoga. Du coup le yoga, moi j'ai commencé à pratiquer quand j'habitais en Asie, quand je travaillais à Singapour pendant quelques années, et j'en ai refait aussi ici pas mal. Et donc j'avais envie de me former à quelque chose en fait que j'apprécie, que j'aime beaucoup et qui est utile à moi et utile aux autres. Donc je ne sais pas si j'en vivrai un jour, si je serai vraiment prof un jour, mais en tout cas ça me passionne, autant la pratique que tous nos cours d'anatomie, etc. Donc c'est super chouette. Et comme je suis un peu loin, j'avais envie de partager ça avec vous. Et en plus, ce qui est très chouette, c'est que ça me permet de m'entraîner moi à pratiquer seule, déjà, sans prof, donc à avoir plus d'autodiscipline, etc. Et m'entraîner à pratiquer, à enseigner en fait en français. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait du yoga en anglais, donc je connais aucun des mots, des noms, des postures de yoga en français, donc c'est très drôle, je dois faire de la traduction en ce moment. J'ai un peu l'impression, vous savez, comme quand on a toujours entendu une chanson en anglais et qu'un jour on traduit dans sa tête les paroles en français et qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors le yoga, c'est quoi? Donc les premiers textes, les premières sources du yoga, c'est en Inde en fait, il y a des milliers d'années. Des textes écrits par des grands sages de l'époque, ou des poèmes, des mantras par exemple, et donc qui étaient plus à propos de la philosophie, le sens de la vie, notre destinée dans la vie, la méditation, comment atteindre un état en fait de sérénité, de plénitude, etc. Donc c'était vraiment une pratique plus mentale et spirituelle au départ. Et la pratique physique en fait avec les poses de yoga, les postures qu'on connaît aujourd'hui, c'est arrivé qu'il y a quelques siècles, avec aussi tout ce qui est exercice de respiration, etc. Et le yoga moderne comme on le connaît là vraiment de nos jours, beaucoup plus répandu, avec des postures plus physiques, etc. En fait c'est seulement quelques dizaines d'années, et encore plus en fait dans le monde occidental, ça s'est développé vraiment ces 10-20 dernières années. Alors la définition du mot yoga, donc ça vient ça a des racines en sanskrit, donc ça veut dire l'union en fait. Les racines du mot yoga, on dit que c'est une union entre notre corps, notre tête, notre mental, nos pensées et notre esprit. Donc en fait le yoga avant tout c'est se recentrer en fait, prendre du temps pour soi, apprendre à se connaître mieux soi-même aussi, parce qu'en fait quand on expérimente un peu plus d'introspection, de calme, de concentration, qu'on prend du temps pour soi, souvent on se rend compte qu'on a par exemple toujours les mêmes pensées qui reviennent. Donc ça permet vraiment de prendre du temps pour soi, de se connaître mieux tant au niveau mental que physique, et puis de développer notamment sa souplesse, sa force avec les postures physiques, de réduire le stress, de réduire l'anxiété, puisqu'on va prendre du temps pour nous, apprendre à respirer d'une façon calmante et apaisante, et se concentrer sur notre respiration, sur nos pauses. Donc finalement en fait avoir plus de bien-être. Donc c'est principalement 3 choses en fait, on a de la méditation, des exercices de respiration, et puis des pauses pendant lesquelles
on est toujours concentré et on respire toujours aussi, comme pendant les exercices de respiration. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts en fait, il y a plein de styles différents de yoga. Donc suivant votre humeur du jour, ou vos envies, ou ce que vous aimez bien d'habitude, il y a vraiment moyen de trouver quelque chose qui nous convienne. C'est vraiment... il y a vraiment des pratiques très calmes, plus de méditation, des pratiques où on fait beaucoup d'assouplissement et on reste même plusieurs minutes dans une pause pour vraiment assouplir pas seulement le muscle mais aussi tous nos tissus en profondeur. Et il y a des pratiques de yoga comme le vinyasa ou l'ashtanga qui sont beaucoup plus physiques, qui ressemblent beaucoup plus à des exercices de gym, où on bouge beaucoup plus dynamiquement et on ne va pas rester longtemps dans les pauses. Donc en fait, en fonction de nos envies, de ce qu'on veut développer, des jours différents en fait, comme il y a à peu près autant de styles de yoga différents que de profs, ou presque, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc ça c'est très chouette. Et donc nous à l'école on apprend les bases, on fait un peu de tout. Et donc ce que je veux faire avec vous c'est vraiment m'entraîner moi à enseigner et donc reprendre des exercices simples, détailler les postures simples. Par exemple, je pense que je vais faire une petite vidéo qui détaille les différentes séquences d'une salutation au soleil, qui est vraiment un enchaînement de yoga basique et qu'on voit un peu partout. Et essayer de bien vous expliquer le détail de chaque posture. Faire des exercices de respiration, tout ça. En fait, que vous preniez du temps pour vous, en vidant votre esprit, vos pensées, etc. Que vous ayez l'occasion de vous connecter un peu plus à vous-même en suivant mes petites vidéos et que vous appreniez des choses en même temps, ce serait vraiment chouette. C'est vraiment voilà, pour apprendre à être un peu plus ancré dans le moment présent, comme même quand on fait une pratique un peu plus physique avec des pauses un peu plus dures, on veut toujours quand même être connecté à soi-même, ne pas oublier de respirer, etc. Donc c'est un peu une forme de méditation quelque part, même les pauses plus physiques, puisque finalement en fait on est concentré et on essaye d'écouter son corps, de se concentrer sur ce qu'on ressent, notre respiration, etc. Et donc améliorer notre souffle, notre souplesse, notre bien-être en général et se sentir rayonnant et apaisé. Alors la règle numéro 1 en yoga, quand même, je le précise, c'est qu'on ne veut jamais forcer, on veut se faire du bien, pas se faire du mal. Et donc si on ressent la moindre douleur, tout de suite on arrête la pause, on se repose, on peut s'allonger sur le dos. Je vous donnerai au cours des vidéos des pauses un peu restauratives pour se reposer que ce soit en fin de séance ou au milieu de la séance si on en a besoin. Il ne faut pas oublier que tous les corps sont complètement différents, donc on ne veut pas forcément se plier en quatre, c'est pas le but en yoga. On veut bien sûr un petit peu améliorer notre souplesse, mais vraiment on a même au niveau, sans parler de la souplesse, même au niveau des articulations, tous les corps sont différents. Donc vraiment, on ne veut pas se faire mal en fait. Tous les jours aussi sont différents. Certains jours, on va se sentir mieux, d'autres un peu moins bien. Il faut aussi savoir s'écouter et faire ce que notre corps nous permet de faire ce jour-là en fait. On n'est pas obligé de se pousser. C'est à chacun de savoir ce qu'il avait envie de faire. Et ce qui est important, c'est aussi de penser à une direction plus qu'à une forme finale qu'on veut atteindre, puisque finalement quand on fait un étirement, si vous voulez qu'on soit par exemple plié complètement en deux sur le côté ou juste lever un peu le bras, si le but c'est de sentir un étirement sur le côté, à partir du moment où on sent cet étirement, où on se sent bien nous dans cette position et on a envie de la maintenir comme ça, il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin de se plier en quatre. Si pour nous, à notre niveau de souplesse et la façon dont fonctionnent nos articulations, c'est une pose qui est agréable de cette façon-là, il faut en fait savoir ce qui est bien pour nous. Et c'est pour ça qu'on apprend à mieux se connaître. Donc pour démarrer, on va démarrer assis et donc je vais vous parler un petit peu de la position assise justement, parce que vous verrez au fur et à mesure des vidéos de yoga, on est quand même souvent assis, mais on ne veut pas se faire mal. Donc on a tous une ouverture des hanches différente, on a tous une souplesse différente, donc c'est pas forcément confortable pour tout le monde d'être assis en tailleur comme ça. Donc il ne faut pas hésiter déjà quand on s'assoit en tailleur
à placer derrière nous un coussin, plusieurs coussins, une couverture, quelque chose qui nous permet de nous tenir un peu plus droit, parce qu'on veut quand même avoir le dos allongé. Et des fois c'est un peu dur quand on est assis, on a le bas, en fait, les lombaires voûtés, parce que c'est dur à maintenir quand on est assis sur nos fesses, que ce soit avec les jambes croisées ou tendues. Et en fait, avoir un coussin, alors pas au milieu des fesses, mais plutôt vers l'arrière, hop, comme ça, nous permet de nous aider en fait à nous redresser et à être assis sur le gras de nos fesses et nos os des fesses, et pas sur le bas du dos. Donc déjà, ne pas hésiter à avoir un petit coussin ou plusieurs coussins. Il ne faut pas non plus, dans cette position, oublier les genoux. C'est souvent des choses qui sont fragiles chez tout le monde, des articulations qui sont fragiles. Donc si pour nous avoir les genoux pliés comme ça longtemps, c'est pas confortable, il ne faut pas hésiter à tendre une jambe, tendre les deux jambes, et tout simplement s'asseoir sur une chaise en fait. Pour tous les exercices qu'on fait assis, de respiration, de mouvement, finalement être assis sur une chaise avec les deux pieds au sol, ça se fait complètement aussi. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien. Il y a des personnes qui vont aussi se sentir mieux à genoux. Il n'y a pas de souci, c'est bien aussi d'être à genoux. Là pareil, si on veut un petit peu que ce soit un petit peu moins dur, on peut placer un coussin comme ça, ou un coussin sous les pieds aussi, ça. Ou même les deux. Donc vraiment ce qu'on veut, c'est trouver une position où on se sent bien et qu'on peut maintenir quelques minutes, parce que si on va se mettre à faire des exercices de respiration, on ne veut pas que notre attention elle soit complètement absorbée par une douleur dans les pieds ou des fourmillements, etc. Donc ça vient avec l'habitude aussi de s'asseoir en tailleur ou différemment, mais vraiment n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise si vous vous sentez mieux comme ça, parce qu'on veut se sentir bien et se faire du bien. Et donc on essaye de se grandir, d'allonger la colonne vertébrale. On peut rentrer un tout petit peu le menton en fait, très légèrement, parce qu'on veut avoir vraiment le sommet du crâne qui pointe vers le plafond, comme si on était un peu suspendu à un fil. Et aussi avoir le menton un tout petit peu rentré, ça permet de bien allonger les cervicales. Donc on veut vraiment que toute notre colonne se sente bien étirée pour que notre énergie en fait, notre souffle, notre énergie circule bien partout sans blocage. Alors en yoga, on inspire et on expire par le nez. Donc c'est un peu différent de la plupart en fait des exercices de gymnastique, en sport, en course, on souffle par la bouche. En yoga en général, la plupart du temps, on inspire et on expire par le nez. Ça permet en fait de filtrer mieux l'air, d'avoir un meilleur équilibre du système nerveux, et la respiration par le nez, elle est aussi plus calmante et apaisante. Voilà. Et quand on est concentré sur sa respiration et qu'on prend des longues inspirations et des longues expirations, on essaye aussi d'avoir une expiration qui est en fait au moins égale, voire supérieure en longueur que l'inspiration. Parce que si on inspire tout le temps mais qu'on n'expire pas assez, on fait de l'hyperventilation et on perd le côté calme et apaisant, puisque c'est un petit peu stressant en fait, on reste un petit peu bloqué dans nos inspirations en fait. C'est la respiration un peu quand on est stressé, on a tendance aussi à oublier d'expirer. Donc on veut bien penser à vider l'air. Alors, on va démarrer aujourd'hui avec juste un exercice simple de respiration abdominale, qui est utile à tout moment de la journée, qui est bien de pratiquer régulièrement. C'est une respiration calmante, apaisante. En général, surtout quand on est un petit peu anxieux, stressé, qu'on doit faire plein de choses, on respire pas mal dans le haut de notre corps et on ne remplit pas nos poumons, et on ne vide pas nos poumons non plus entièrement. Donc la respiration abdominale, c'est vraiment la respiration du calme, de la détente. C'est inné en fait, on l'oublie un peu, mais c'est de cette façon-là que respirent les bébés. Et pour visualiser pour vous, si vous savez pas trop ce que c'est en fait la respiration qu'on a quand on dort, nous. Ou si vous êtes en ce moment dans votre canapé en train de regarder votre écran de façon très calme, vous allez voir, si vous posez une main sur votre ventre, vous êtes certainement en train de faire cette respiration abdominale. Et donc en fait, elle nous permet d'irriguer mieux les poumons et tout le corps en fait, de se sentir moins oppressé, parce qu'on débloque le diaphragme quand on respire
avec la respiration abdominale, la respiration du ventre. Contrairement à quand on respire juste dans le haut du corps. Donc on va juste prendre une position confortable, on peut placer une main sur son ventre et on va essayer de se connecter à son souffle en fait, de respirer en pleine conscience, c'est comme ça que ça s'appelle. D'habitude c'est quelque chose qu'on fait sans y penser. Et là ce qu'on veut faire c'est en fait vraiment sentir toutes les sensations, comment on respire aujourd'hui, sentir l'air qui se répand dans le corps en fait. Donc en inspirant et en expirant par le nez, de façon naturelle, on peut sentir, on peut fermer ses yeux, hein, si vous pouvez fermer les yeux bien sûr si c'est quelque chose qui vous rend plus calme ou juste regarder en face de vous. Donc on peut sentir en fait l'air qui se répand dans tout le corps, essayer d'avoir des petites sensations. Par exemple, on peut ressentir que l'air est plus frais quand on inspire, et puis il est un peu plus chaud quand on expire, quand il ressort de nos poumons. Donc avec une main sur le ventre, pour un petit peu mieux sentir, on va inspirer et sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et donc ça permet en fait au diaphragme de s'abaisser et à irriguer mieux nos poumons jusqu'en bas. Et à l'expiration, on peut appuyer un petit peu avec notre main pour se rendre un peu mieux compte. Le ventre se dégonfle à l'expiration et l'air ressort entièrement des poumons. On inspire, le ventre se gonfle, le diaphragme s'abaisse et l'air rentre dans tout notre corps. Et on expire, le ventre se dégonfle et on expire bien tout l'air en entier qu'on avait dans les poumons. On va continuer chacun à son rythme, quelques respirations abdominales, en se concentrant sur cet air qui rentre et qui sort, et notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'expiration. Si cela vous aide à vous concentrer, vous pouvez aussi compter les secondes de l'inspiration et de l'expiration. Par exemple, compter jusqu'à 4 en inspirant et puis 4 aussi en expirant. Et toujours sentir l'air frais qui rentre dans nos poumons et qui irrigue tout notre corps. Et l'air chaud qui ressort de nos narines lorsqu'on expire. Donc c'est vraiment une respiration qui soulage le stress et l'anxiété, qui permet en fait tout simplement un meilleur équilibre du corps. Et il ne faut pas oublier aussi que le stress prend beaucoup d'énergie pour tout notre corps en fait. Et donc finalement respirer mieux et diminuer ce stress et cette anxiété, ça permet aussi de notre énergie de se concentrer sur des choses importantes comme faire fonctionner notre système immunitaire par exemple, ce qui est bien important en ce moment. Donc c'est vraiment une respiration qui est très utile à pratiquer si vous n'êtes pas du tout familier avec le fait de respirer avec le ventre, la respiration abdominale. N'hésitez pas à pratiquer 2 minutes par jour par exemple, et vous allez voir que de plus en plus ça va devenir naturel pour vous. Ou aussi à chaque fois que vous vous sentez stressé ou anxieux ou énervé tout simplement, ça permet vraiment de se recentrer sur soi et se sentir apaisé et bien dans son corps et dans sa tête. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui cette petite introduction. N'hésitez pas à continuer à respirer tranquillement avec les yeux fermés si vous le souhaitez, en imaginant un paysage que vous adorez par exemple.
Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et comme on dit en sanskrit, merci c'est Namasté.